Bonjour pour une nouvelle vidéo Cyclo-Vergne. Donc bon, effectivement, facecam. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, jeudi dernier, il s'est passé que donc je courais 3 cols. Vous aurez le résumé d'ailleurs la semaine prochaine, les 3 cols. En fait, donc j'étais dans la descente du premier col de la journée, donc l'Iseron. Et en fait, donc il y a donc, bon, circulation ouverte parce qu'effectivement l'organisateur n'a pas pu bloquer la circulation, du fait des manques d'autorisation. Voilà. Donc, bagnole à contresens, des pierres sur la route. Bon, effectivement, la caméra, elle a pris une caillasse, elle n'a pas apprécié. Donc, support de caméra cassé, je sais même pas si je l'ai pas à la portée de main pour le montrer. Non, je l'aurais pas. René, je l'ai pas à portée de main. Ah si, je l'ai à portée de main. Le support, toi. Ah, donc, support de la caméra cassé, vous voyez. Donc, ouais, vous voyez, c'est pas très compliqué à comprendre. Là, et là, tu vois la tête du support et la tête truc, tu vois. Ça a pris un pet, ça a pris un pet, donc effectivement, on va essayer de le réparer pour vous retransmettre quelques autres images. Mais bon, donc voilà. C'est pas très compliqué à comprendre. Voilà. Donc effectivement, les prochaines courses, et cette course-là, le résumé sera à base de photos, voilà, et à base d'images filmées sur les autres courses. Donc on va dire que ma partie personnelle sera assez courte aujourd'hui sur le résumé de la Dirt Tour. Nous sommes de retour en 2019, juste après une Dirt Tour qui n'avait pas été si mauvaise que ça pour moi, malgré une côte cassée. Moi, on va dire, il y a 2 jours, j'ai fait les 3 cols. Donc 137 km cyclosportive, super cyclosportive. Je fais 130. Alors, je fais 130 après avec mes aventures qui m'est arrivé, c'est que j'ai été brûlé par un mégot de cigarette dans le dernier col. Donc j'ai perdu du temps, mais je jouais à la 60e place. Alors que je suis parti tout dernier, c'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, je me ressentais un petit peu, j'avais quand même fait 155 en tout, donc j'ai un peu de mal. Et après, bon, bah, je manque un peu d'échauffement, j'ai fait 20 minutes. Et ce qui est pas mal, c'est que bon, bah, au final, j'ai tenu un peloton jusqu'à la première épingle. Après, bon, comme tu expliques, ça est parti vraiment fort. Ça a pété tout de suite. J'en ai remonté le plus possible que je pouvais. J'ai fait une très grosse première montée. J'ai remonté beaucoup de concurrents dans la première montée. Ensuite, je me suis stabilisé à peu près au niveau, on va dire, au niveau de la 20e, 15e, 20e place à peu près. Donc, j'ai essayé de résister derrière aux filles parce que les filles derrière étaient en train de revenir avec d'autres coureurs. Ils sont jamais rentrés. Mais non, je suis pas rentré. En fait, j'ai fait mon dernier tour, ma dernière montée assez tranquille, mon dernier tour assez tranquille pour récupérer pour demain. Comme demain je cours à Sarras, effectivement, je devrais pas être trop cramé. Donc voilà, c'est vrai que c'est un beau circuit, effectivement, c'est un super circuit. Et en plus, j'avais un objectif, c'était pour reconnaître la montée de la Volcan, la montée principale de la Volcan qu'on organise dans 15 jours avec le CCA. Donc effectivement, donc je voulais, j'ai essayé de faire une course potable, on va dire. Donc j'ai réussi à faire une course assez potable, c'est bien. Je pensais être bien pire que ça. Le circuit, c'est vrai qu'il est pas mal. Alors après, effectivement, ma signe c'est que je crains énormément la chaleur. Donc j'ai vraiment eu du mal avec la chaleur. J'ai bien cru que je faisais une insolation et là, je suis encore pas très bien. Ouais, salut. C'est reparti pour un tour. On a mal aux jambes. T'as l'impression de l'avoir picolé la veille. Tu sais, comme quand t'es bien éclaté. Là, je suis explosé d'hier. En plus, hier, je voulais me coucher à quoi? Hier, j'aurais bien voulu me coucher, on va dire, à 21h30. En fait, c'est comme je suis arrivé un petit peu. Alors, je suis arrivé à 20h, hier, j'ai pris la nationale pour rentrer, comme je vous ai bien montré. Et bah, je me suis couché finalement à 22h30. Puis le temps de boire toutes ces conneries en récup, là, donc de boire, de manger correctement. Bah, je me suis fait comme je me suis fait un énorme bol de. Ouais, je me suis fait un énorme bol de. Comment on appelle ça déjà? Un énorme bol de glace avec du fromage blanc dedans. Comme ça, et du pudding, du pudding mauritanien. Donc c'est avec de l'avocat et du fromage blanc, c'était super bon. Avec des fraises dedans, c'était hyper bon. Donc ça pour récupérer. Donc effectivement, bah, le temps de faire tout ça, de boire, je me suis bu à moitié d'une tasse de thé et de lait hier. Donc le temps de tout faire ça, bah, je sais bien que je me suis couché presque à 23h. Donc ça m'a fait une nuit de 8h45. Quoi. Donc ouais, voilà, donc je suis quand même claqué. Quoi. C'est bien.
Par contre, l'avantage, c'est que j'ai réussi à tout rentrer sur mon ordinateur, comme ça demain, je vais essayer de proposer un petit format un petit peu différent demain. Demain, en fait, comme j'ai pas ma caméra de course, je voulais essayer de vous proposer un reportage au sein d'une équipe un petit peu. Hop, tu vois. L'équipe sur laquelle on va faire un reportage, c'est le matin, les copains. C'est des bons balades. Ouais, je viens de te prendre en film. C'est bon. Tout à l'heure, c'est au pire, je t'interview, au pire, là, par la rue. Moi aussi. J'allais me choper. Mon père, je pense qu'il aurait adoré la faire celle-là à l'époque. Le piston rosière sans le cyclone dans les jambes aussi. Avec mon gabarit de crevette là. Je suis tellement intelligent, le seul fois de l'année où j'ai une course qui peut me convenir, en fait, je suis explosé de 2 jours avant. Ouais, super, Ah, super, tu vois le niveau? Regarde. On a enfin récupéré la nouvelle tenue du club, c'est cool, parce que bon... En fait, faut dire que ces tenues, elles avaient 5-6 ans, tu vois, à peu près. Donc elles sont bien, ces tenues que j'ai depuis l'origine du club, donc c'est bien. Et comme ça, maintenant, j'ai des vraies tenues. Là, les collègues, là, hop, voilà. Ouais. Le Lionel, il va faire un sport, tu vois. Ça sera un petit peu mieux au niveau des jambes, finalement, mais en plus, ce compteur ne veut pas marcher. Super. Franchement, le compteur, il est génial, tu vois. C'est un compteur, je comprends pas, tu vois. Il a été bêché avec le cul, ce compteur. Je fais ça à la maison. Ouais, c'est pas marchant, hein. Si finalement ça se met à marcher, ce cardio c'est super, tu vois. Il devient intelligent, je crois, le cardio. Il marche pas pendant 150 bornes jolies, là il se met à marcher. Je pense que c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Mais vraiment une vaste blague même. Putain, les gars ils sont même encore mouillés de joli, t'as qu'à voir. Faut qu'on mette les trucs derrière et envoyer maintenant, c'est bien. Une bonne demi-heure d'échauffement, c'est bien. C'est ce que je veux à peu près. Ça va être cool. Ça va le faire. Encore, ça va être super, je crois que ça va être un carnage aujourd'hui, mais vraiment, ça a été. Et en plus, je peux pas pouvoir vous filmer la course trop. Parce que je peux pas, parce que tout simplement, en fait, la sport caméra est pas réparée. J'ai essayé de le réparer, mais j'ai pas la bonne colle pour le réparer, donc bon, voilà. On fera un tournage un peu comme ça, tu vois. J'ai surtout essayé de tourner, d'aller faire un petit reportage sur une équipe, là, on va voir. Varier un peu. Vous savez, vous me connaissez maintenant, ceux qui me suivent depuis longtemps. J'adore les facéties, mais alors là j'en ai fait une bonne quand même. De- pour la première fois depuis les 3 écoles 2019, j'ai réussi à partir en retard au départ d'une course. Et puis pas un peu en retard. Je suis parti avec 8 minutes de retard sur le peloton, tout simplement parce qu'en fait, avec Lucas Prissa notamment, et plusieurs autres coureurs, en fait, on pensait que le départ était décalé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, d'habitude, les départs élites, ils passent, les 3. Le 3, c'est 5 minutes derrière. Les féminines, et passent, c'est 10 minutes derrière. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le départ, en fait, il a été donné à 13h04. Donc, je suis parti avec 7 minutes de retard au départ. Parce que j'étais en train de tout simplement de m'échauffer. Donc, ouais, donc voilà. Donc, vous pouvez imaginer qu'avec 7 minutes de retard, en fait, la course avait tout simplement été un énorme échauffement. En fait. Donc, effectivement, ça a été un énorme entraînement. Je me suis instrument d'entraînement. J'ai fait la bosse au seuil, en fartlek au seuil, le mieux que je pouvais faire. Et de ce fait-là, quand même, j'ai quand même remonté les concurrents. En fait, de ce fait-là, j'ai quand même remonté 3 concurrents dans ma catégorie. J'ai remonté 2 concurrents en troisième. Voilà. Donc, c'est pas au final une si mauvaise course que ça. Surtout, j'ai atteint mon objectif. Puisque cette course-là, pour moi, c'était vraiment faite pour faire un entraînement avant les cyclosportives, avant la trilogie de Maurienne, dans un mois. Voilà. Et les copains aussi dans un mois. Où là, par contre, pour le coup, c'est des objectifs. Puisque ça va me permettre de prendre la tête si je l'ai fait. Si mes finances me permettent de les faire, de challenge rotor en handisport. Voilà. Donc, course, comme je vous dis, anonyme. Je suis tout seul, je suis lâché, je fais mon petit truc, je fais mon petit entraînement. Je vais faire une place de mieux qu'en 2019, je vais faire 18ème, mais
moins bien en fait au niveau du classement, parce qu'en 2019, nous étions 36 coureurs, 35-36 coureurs au départ. Là, je suis 3 coureurs derrière moi. C'est un peu décevant, mais bon, au final, c'était un entraînement. Voilà, j'avais fait une cyclo-sportive, j'avais mal aux jambes. Voilà. Mon petit voisin, donc Mathéo, avec qui j'ai discuté, que vous avez entendu discuter, lui, par contre, pour le coup, il va pas faire une mauvaise course, il va faire un top 10. C'est une course remportée par le frère Alice Giraud, par Dylan, effectivement. Mon petit jeune, effectivement, aussi qui avait arrêté un peu le vélo, qui s'y remet et qui gagne tout simplement la course la plus dure de la région. En troisième catégorie, c'est Tom Metz qui va s'imposer devant un certain nombre de juniors, parce qu'en fait les juniors vont plutôt bien se comporter sur la course en troisième catégorie, ici, avec notamment une bonne course de la part des jeunes sud-américains du Team Inca. En fait, c'est une équipe sur laquelle je voulais vous faire un reportage, et sur laquelle je vais vous faire un reportage. C'est une équipe composée de coureurs sud-américains qui vont dans le Cantal s'aguerrir dans des courses françaises. Donc eux, ils vont bien se comporter, contrairement à la troisième où ils se sont loupés. Pas la troisième, à la course élite où ils se sont loupés. Au grand désespoir de la manager. Ensuite, te grimpeur aussi, t'aimes bien dans la route célèbre. Oui, ça va. Après, je suis plus pour l'instant sur les comptes-rendu, donc je me suis un peu écarté. Attention, la classique, ça monte. Hein. Voilà, quand tu vas aller sur les routes là-bas des Alpes. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de film course aujourd'hui. T'as couru? Ouais, j'ai couru, je suis parti à la bourre. C'est l'arrivée des jeunes. Il possède d'environ 40 à 50 secondes d'avance sur le peloton. Car le groupe de prendre, il semble que c'est des rejoints par le peloton. Eh hey, Mika, c'est bien. Les l'opticien, c'est bien. Oui, l'opticien Mika dans le civil. Il est. Bon, après, on va redescendre, ça sera pour avoir arrivé. Non, moi j'ai coupé, moi. J'ai coupé, moi je voudrais 65, ça m'irait bien pour demain. Demain je fais 100 avec les vieux, là. Allez, c'est bien, les gars. Allez. Allez, c'est bien. 30 secondes, 30 secondes. Allez, gars, allez. Allez. Le rupture, la braquette finie. Allez, accroche-toi, allez. Bon, allez, moi je vais aller là-bas. J'ai une 30 de tournage, c'est pas mal. Ouais, je pense. Allez, c'est bien. Je crois qu'il a pris un coup, le vieux. Et également Stéphane Bennett, à la main de ces deux, eh bien, va aller rechercher la victoire. Alors qu'il pense que Michael Guichard va lever la main. Personne. Merci. 1, 2. Qui est-ce qui pense à Stéphane Bennett? 1, 2 aussi. 3. Ah, Bennett pour le moment. C'est un qui valide. Et Michael Guichard est en position. Et puis là, c'est aussi l'arrivée de Lucas, comment te dire, puisque c'est deux fois ceux qui vont installer en commande dans les toutes dernières centaines de mètres. Aussi par un vent qui souffle favorablement, ce qui permet d'aller encore plus vite dans cette finale qui nous est de course où dans un court instant, eh bien, on va apercevoir au bout de la ligne droite 200 mètres les deux coureurs au palmarès et carte d'identité sportive remarquable, deux coureurs qui dominent le cyclisme en ce moment. Il s'appelle donc Michael Guichard, il s'appelle aussi Stéphane Bennett, deux coureurs de talent installés en tête. Alors que
celui qui va aller. Ouais, bah, ensemble, chercher la victoire. Ils arrivent. c'est des potes de Tous les deux Cournon. pratiquement main dans la main. Stéphane Bennett, Michael Guichard, il faut Proimo. qu'il l'emporte. Et ça va être Stéphane. Voilà Stéphane Bennett qui l'emporte devant Michael Guichard, les deux coureurs de l'équipe. Vous aurez vu effectivement, donc, je vous rejoins un peu à l'intérieur pour avoir été doublé dans ce second tour par les élites. En fait, le groupe peloton va assez vite exploser en plusieurs groupes. Donc on va avoir un gros groupe de 7-8 coureurs qui va se détacher avec un groupe derrière pour du même nom qui va être derrière. Et ensuite, et bah effectivement, donc on va avoir Michael Guichard qui va déjà se dégager dans un premier temps. Puis ensuite Stephen Bennett, son ancien coéquipier au sein de la Promo qui va derrière aller partir en poursuite pour rattraper Mika. Et derrière, il y aura Tito Margarita qui sera détaché, donc un coureur que vous avez pu voir sur le cyclocross cet hiver, qui est aussi un excellent routier. Voilà. Donc ces trois coureurs vont relativement bien se détacher et vont se jouer le podium. Et ensuite, derrière, on aura un peloton d'une quinzaine-vingtaine de coureurs qui va se jouer un sprint, voilà derrière. Et puis ensuite, donc des coureurs qui seront par petits groupes ou tout seuls détachés jusqu'à peu près 25, une demi-heure après l'arrivée, voilà pour le dernier. Voilà. Donc au final, c'est une course quand même qui sera décidée, mais qui aura été assez limpide au final pour cette Dirt Tour 2022. Voilà. Donc moi je vais vous laisser maintenant avec encore un tout petit bout de podium et surtout le résumé de ma course, puisque vous avez déjà vu le podium. Dernier petit mot en fait que je tenais à vous signaler, donc une excellente exposition, ceux qui sont sur la zone, se consacrer à l'épreuve effectivement, donc j'ai appris énormément de choses dessus. Donc qui a été conçu par Monsieur Vrai effectivement sur cette course, justement avec les familles qui ont aidé, les premiers organisateurs, voilà les premières épreuves, donc voilà les 30 ans de l'épreuve en fait qui ont été célébrés par une exposition. Et je tiens aussi à remercier mon ancien camarade d'école d'architecture, donc Nicolas Bord, qui était une promotion au-dessus de moi, donc qui est devenu maire de Chana, et qui nous organisera l'année prochaine l'arrivée de la Dirt Tour. Je pense avec quelque chose de vraiment pas mal, je pense connaissant Nico. Moralité, je tourne, ouais. Moralité, et ben en fait, je prends 20 minutes, mais sur une connerie en fait. En fait, le départ était à 13-2 et pas à 13-12. En fait, je pensais que le départ était à 13-12 parce que sur le comité, c'était marqué 13-12, départ réel. Et en fait, je me suis fait avoir, j'ai été donc m'échauffer, j'ai fait un vrai échauffement, sur le jour j'ai fait 10 bornes, et donc je suis parti avec 7 minutes de retard sur le peloton. Donc 7 minutes de retard, bah va déboucher. Quand tu penses qu'à un moment, en fait, j'ai bouché 1 minute quasiment sur le peloton, tout seul. Puis ouais, bah de toute façon, au bout d'un moment, après moi je descends très mal. Comme on discutait tout à l'heure avec les Sud-Américains, c'est vrai que moi je suis comme les Sud-Américains. J'ai un gabarit à la Sud-Américaine, ça soit bien. Je suis tout petit, tout rablé. Donc je suis capable d'être bon en montagne. Je grimpe vraiment bien quand je m'énerve vraiment, je grimpe vraiment bien. Et là ça m'a énervé, donc j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais en montagne. J'avais mal aux jambes, j'avais quand même mal aux jambes, moins mal aux jambes que je pensais vraiment que ce serait comme hier. Ou comme ce matin, mais ce matin franchement il a quand même fallu que je reprenne des médocs, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien ce matin, même là je suis encore pas bien, je suis fatigué. Pourtant demain il va falloir que j'aille rouler avec le CMV, donc demain je vais rouler avec mon club, demain je vais rouler avec mon deuxième club demain. Parce que je veux m'entraîner, j'ai la trilogie de moyenne dans un mois, je veux y aller à cette trilogie de moyenne. Pour l'instant, financièrement, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas Jojo, j'ai vraiment envie d'y aller. Parce que c'est une course qui me tient à cœur, c'est une des courses les plus dures de France, cette trilogie de moyenne, mais j'adore. Et je voudrais tellement la gagner en handisport, je voudrais tellement prendre la tête du classement handisport du cyclo-rotor là-dessus. Ouais, et juste pour le dépassement, tu vois, cette course, j'adore. Puis ça me permet franchement de changer, je me rends compte qu'en plus, tu vois, je discutais tout à l'heure avec mon copain, là, avec Nicolas, qui est maire à Chana, qui est architecte. Avec mon collègue d'école d'architecture, moi ça me permet de voir autre chose. Et puis ça me permet, c'est ce genre de projet, j'ai envie de le monter parce que j'ai envie de monter ce genre de projet parce que voilà, ça me permettra de me dire regarde, pour l'instant quand on discutait tout à l'heure avec une dame, c'est ça, c'est l'impression d'être un goût d'inachevé. Tu dis c'est comme aujourd'hui, c'est un petit goût d'inachevé comme ça. Tu te dis je suis pas si mal que ça, bon j'ai mal aux jambes, mais je suis pas si mal que ça, je suis quand même monté comme un porc dans la bosse. Je pense que je dois faire mon deuxième tour dans la bosse parce que mon premier temps est inatteignable. Mon premier temps, je l'ai fait à la Volcan 2019. À la Volcan 2019, je suis parti du cul du peloton, je suis arrivé dans le groupe de tête quasiment, au sommet de la montée. J'ai monté la bosse comme un cochon. J'ai tout monté comme un cochon. J'ai vraiment monté, sachant qu'à la Volcan en 2019, à la Volcan, je fais quand même 20e quand même, à peu près. Donc ouais, je fais 3e en UFOLAP, ce qui est quand même dans ma catégorie d'âge, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et là donc
je suis bien monté, j'étais régulier, j'étais assez régulier. Bon, en dernier tour, je suis un peu moins bien parce que, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que tu as la descente. Et moi, la descente, j'ai peur parce que c'est une descente qui est très rapide, qui est pentue, qui est rapide. Il y avait du vent latéral, j'avais peur de tomber, donc j'ai ralenti en descente. Voilà. Et puis, il y a aussi la fatigue aussi, qui est dans ce cas-là, ça se sent, je suis fatigué. Là, par contre, pour ça, je me disais, je sais pas si la semaine prochaine, je vais aller courir. Je devrais normalement courir la semaine prochaine là, à Saint-Amand-Land, mais je sais pas si je vais y aller. Parce que Saint-Amand-Land, donc en fait c'est la course qui est organisée par mon club, je sais pas si je vais y aller. Parce que j'ai mal aux jambes, j'ai l'impression que ça va pleuvoir. Si ça pleut, j'irai pas parce qu'il y a un critos où la pluie c'est dangereux. Et ouais, et en fait j'aurais presque envie d'y aller samedi si j'ai l'argent, j'aurais faire l'Everesting samedi pour me préparer en fait à la comment c'est déjà, à la trilogie moyenne, parce qu'il y a 5 mètres de dénivelé, ça pourrait m'intéresser, tu vois. Et en fait, les finances vont me limiter parce que là, en ce moment, niveau finances, c'est pas jojo. Pour ça, je me tâte de faire un crowdfunding. Je vous en reparlerai. Je vais peut-être faire un crowdfunding pour récupérer un peu d'argent parce que j'ai pas envie de dépioncer mon code vie. J'ai pas du tout envie. Mon code vie, il est là pour un projet précis. J'ai envie de le garder. Donc ouais. Donc là, ouais, franchement, au final, en fait, je fais 18ème, voilà, mais bon. Je fais 18ème, je bats 3 mecs, mais. Sans cette connerie, j'aurais fait bien mieux, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai quand même fait un bel entraînement et c'est ce que je cherchais aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, je cherchais même pas limite. C'est limite, à un moment, j'ai un collègue qui m'a demandé, mais je m'en branle complet. Aujourd'hui, je suis parti pour m'entraîner. Aujourd'hui, c'était un entraînement, j'ai fait mon entraînement, je suis satisfait. J'ai fait une séance de seuil dans la montée, je suis satisfait, tu vois. J'ai fait 2 bosses au seuil, ça va très bien. 2 jours après une course, ça va vraiment très bien. Ça veut dire que ça progresse, ça veut dire que les Alpes, là, ce que je vais vous montrer prochainement là dans le cadre du comment c'est déjà du vlog sur le stage dans les Alpes, ça a payé, ça commence à payer et là c'est vraiment bien, là, je suis vraiment satisfait pour cet texte. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo-Auvergne. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa de vous abonner. Franchement, je vois qu'il y a quelques abonnés supplémentaires. Je remercie notamment Dario, qui s'est abonné il y a pas longtemps. Les petits jeunes avec qui j'étais dans le col de la Croix de Fer, vous verrez en vidéo. Là, je les remercie également. Voilà, même CycloGP, j'ai gagné pas mal d'abonnés. C'est bien, je vous remercie vraiment là-dessus. Voilà. Pensez vraiment à vous abonner, la petite cloche, c'est vraiment important en fait. Ça permet de récompenser le travail. Ouais, également mettre des pouces bleus, c'est toujours sympa. Je vois que ça remet un petit peu de coups de pouces bleus là, notamment sur la présentation de la Dortorshire. J'ai pas mal de pouces bleus, merci, c'est sympa. Partager, c'est toujours sympa aussi. N'hésitez pas à partager aussi, ou à commenter, c'est toujours sympa aussi également. Donc bonne soirée et puis au revoir. Et bonne